C'est parti pour l'épisode 1542. Bienvenue en prenant votre café. Je suis François Lambert et un gros show aujourd'hui. Vous asseyez tranquillement. Prenez un café ou un thé ou 10 thés par jour. On va parler de Trump. On va parler du mouvement syndical dans le monde. Une rencontre sur Seeking Arrangement. 3 ans plus tard, ça pète. Qu'est-ce qui arrive? Crise dans l'industrie forestière. Je reviens là-dessus. Est-ce la fin des films États-Unis au Canada? Ça se peut. Les Vavins, ils quittent Montréal. À la bourse, Baba va bien. Constellation Software, je vous parle de ça, c'est une compagnie canadienne. Robinhood et les paris sportifs et financiers. Faire de l'argent avec des stablecoins, je m'en viens là-dessus. Je fais un retour aussi 99-2000, le Nasdaq versus aujourd'hui. Et je m'en vais vers un journal du 30 septembre 1975. C'est parti. Faut que j'arrange ça un peu. Vous voyez mon écran un peu, c'est pas grave, j'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher sur cet écran-là. Et bienvenue en prenant votre café. Bienvenue. Et ça a pris du temps à trouver des bons sujets. L'affaire, c'est que je veux toujours apporter des sujets différents ici. Hein? Je veux pas offrir ce qui se passe ailleurs. Je veux vous interpréter ça. Voyons, on va mettre mes écouteurs. Je m'écoute un peu pour m'assurer que tout est beau avant de les enlever. Avec ma belle voix de podcaster. Le son va bien, hein? Je suis fier de moi de travailler fort en tabarnouche. Hey, dès le 22 octobre, ça va être intéressant là, en Europe. Puis tu n'auras pas le choix. Moi, ça me fait rire. Là, je vais enlever ça, tout est beau. Ça me fait rire un peu les gens qui ont peur à la biométrie. Je ne suis pas pour donner mes empreintes digitales. Moi, sincèrement, là, on voit des meurtres élucidés après 25-30 ans. Mais là, en Europe, je vais finir en Europe puis je reviens. Pour rentrer, il faut que tu mettes ton doigt. Hein? Au lieu de passer un passeport avec un douanier puis faire ton étampe sur le passeport, tu vas mettre ton doigt. Il va dire, OK, t'es correct ou t'es pas correct. Tu vas être sûrement fiché dans une base de données. Sincèrement, ça dérange qui? Ça dérange? Je sais pas, ça vous dérange, vous? Moi, pas en tout. Moi, je veux traverser les douanes le plus rapidement possible. On n'est pas à Montréal où ça tombe toujours en panne. Merci beaucoup. Ça peut tomber en panne partout, mais on est plus fort que ça, nous autres, à Montréal. Et la DNA, notre empreinte digitale, moi, je serais pour, là, à la naissance, prendre une shot du DNA de l'enfant, envoyer ça dans un fichier, bingo! OK? S'il arrive quelque chose plus tard, tu dis, ah, c'était toi, mon petit maudit. Ça va, on va régler les crimes en le temps de le dire. Le temps de trouver un DNA, tu vas dire, ben, c'est toi, t'étais là. Pourquoi qu'on ne fait pas ça aujourd'hui? Protection de la vie privée? Enlever un meurtrier des rues, je pense que c'est pas mal plus important que la protection de la vie privée, tant que moi. Puis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Tu vas avoir mon numéro d'assurance sociale avec ça. 545-842-183. Je vois le monde caser. J'ai niaisé, mais je m'en souviens pas. Oui, je m'en souviens. Hey, le mouvement syndical à travers le monde, là, ça, c'est fantastique. Là. C'est fantastique. Le mouvement syndical là, s'est servi de la Formule 1 pour abuser de leurs membres. Et c'est fantastique. Tu écoutes Magali Picard parler, là, tu te dis, voyons, tabarnouche, elle est sur une autre planète, elle. Elle ne réalise pas que c'est l'argent des cotisants. Vous payez en moyenne à peu près 1100$ par année pour vous faire représenter par votre syndicat. Tu sais, la réforme là, que Boulet est en train de faire, elle est essentielle. Vous vous faites abuser. Et les gouvernements, c'est spécial parce que les gouvernements, qui sont tous un employeur, sont obligés de passer des lois pour protéger les employés qui se servent de leur syndicat pour se protéger de leur employeur qui est souvent le gouvernement. Vous voyez comment ça n'a pas de sens, là? Mais c'est ça qui se passe avec le mouvement syndical. Mondialement, c'est pas juste ici, là. Les gouvernements sont obligés de mettre des lois pour dire, ben non, tu peux pas faire ça, tu peux pas dépenser l'argent des gens.
on est obligé de protéger les employés de leurs syndicats qui sont supposés les protéger. Vous voyez que les syndicats ne travaillent pas pour vous, là. Ça devrait être une coopérative, pas une entreprise. Ils se sont donné des droits. C'est important de défendre les membres. Oui, mais les membres n'ont pas demandé ça. Oui, mais c'est important la justice sociale. Le rôle premier, c'est de protéger, de travailler juste pour améliorer les conditions. Améliorer les conditions, là, ça veut dire un syndicat comme Post Canada, là, d'accepter que certains membres vont partir, au lieu de vouloir protéger tout le monde. Je sais bien que c'est dans leur constitution, mais il faut la revoir. Tu sais, quand quelque chose existe depuis 1946, puis à peu près rien changé, là, il était un peu, là. Il était un peu, puis il faut souligner ça. La plupart des gens sont pas mal d'accord, de toute façon, avec ça. Hein? Et ça, c'est intéressant. Il y a un site web qui s'appelle Seeking Arrangement. Donc, tu peux rencontrer l'homme sœur. Écoutez, je vous amène voir ça, puis je vous l'explique pour ceux qui sont en podcast. Seeking. Bon, the Seeking Mindset. Seeking is the premier, moi, je dis que je parle bien anglais, dating site for success-minded single. OK, on y espère que ça, des success-minded single. Donc, techniquement, OK, moi, j'ai du cash, mettons. OK, on jase, là. Fait que moi, je suis rendu un vieux monsieur. J'ai 75 ans, Marilyn me laissé. Là, je me suis fait, je me dis, bon, aller là-dessus, hein? Sugar dating, c'est clairement ça. Du sugar dating, c'est ça. Fait que là, moi, aller rencontrer une petite jeune de 23 ans. Puis elle va m'aimer. Hein? Parce que je suis une personne ouverte, je suis, tout va bien. Et elle va m'aimer en tabarnouche. Puis là, un moment donné, la chicane pogne 3 ans plus tard. Ils se séparent. Ça se passe en Colombie-Britannique, c'est vrai. 77 ans, 23 ans. On s'en fout de la différence d'âge, là. On se comprend bien que lui, il est là pour avoir une jeune parce qu'il y a du cash, puis elle est là pour avoir un vieux pour se faire payer toutes ses chirurgies plastiques qu'elle veut, là, puis son rythme de vie. Puis une fois de temps en temps, elle se ferme les yeux, puis elle donne un petit bisou avant de se coucher. Il y a un juge qui vient d'y octroyer 12 000 $ par mois après. Elle demandait 36 000 $ par mois pour la séparer. Ils se sont mariés, puis la séparent. Puis elle dit, ben là, il faut que tu me donnes 36 000 $ par mois, ils n'ont pas d'enfant. Puis il y a un juge imbécile qui vient d'y donner 12 000 $ à elle. Sincèrement. Payer son char, puis ses cosmétiques, puis son club de santé. Hey, ils se sont rencontrés dans une place de sugar dating, là. T'as pas de l'amour, là. Elle s'est collée à lui pendant quelques années pour avoir du cash, puis le juge y en donne. Hey, OpenAI, ça fait longtemps que j'en parle, que je fais des vidéos, ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait, puis j'ai manqué de temps avec Gemini. Mais là, ils en font Sora, qui était mauvais de ChatGPT. Ils vont sortir une nouvelle version, je ne sais pas quand, bientôt, mais avec des morceaux de copyright. Donc, tu pourrais dire, prends-moi Tom Cruise qui est pendu par un avion, puis ajoute-moi François Lambert, mettons. Tu sais. Bon, moi, je ne suis pas dans la base de données, là, mais vous comprendrez que mets un chat volant à côté de lui. Tu vas pouvoir, à moins que les compagnies décident de opt-out. Tout ça. Donc, se dire, moi, je ne veux pas être là-dedans. Donc, au lieu de les enlever, c'est aux compagnies de se faire enlever. Donc, est-ce que ça va être légal ou non? J'ai quand même hâte de voir la différence de qualité entre VO3 et les autres. On est proche de faire des vidéos promotionnelles pour nos produits. J'en ai fait quelques-uns. La qualité n'est pas à 100%, mais on est à peu près à 90%. Donc, d'ici un an, là, on va frôler le 100% de qualité. Et ça va faire beaucoup de changements pour une compagnie comme les miennes, comme la mienne et la vôtre. Je suis ça. Moi, suivre ça de près. Je suis ça aussi de très près ce que Donald Trump est en train de faire. Oui. Il a réglé lundi un 8e conflit, parce que lui, il règle des conflits comme ça, là. Fait qu'il a réglé le conflit entre Israël et la bande de Gaza. Il faut que le Hamas rencontre une vingtaine de conditions, ce qu'ils vont le respecter. Donc, lui, ce qu'il veut, là, son agenda à Trump, c'est d'avoir le prix Nobel de la paix. C'est ça, l'objectif. Fait que, tant mieux s'il règle le conflit là, de la bande de Gaza, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Mais il faut reconnaître la Palestine si on veut régler le conflit. Je comprends pas qu'on... Je sais pas, moi. Je
comprends pas. Mais en tout cas, ça a l'air qu'il va y avoir un mini cessez-le-feu si le Hamas collabore. C'est quand même un pas dans la bonne direction, il faut le souligner. Faut le souligner. Mais il a essayé de faire la même chose avec Poutine puis l'Ukraine, ça n'a rien donné. Ah, il y a un Canadien qui va aller vers la Lune dans la capsule Artemis 2. Et vous savez que, je fais une petite parenthèse là, sur spatule, il y a déjà des gens qui ont déjà voulu appeler leur enfant spatule. Là. Puis je pense que c'était le protecteur du citoyen. Ça fait longtemps de ça, là. Au Québec. Et il avait dit non, ça c'est non, là, on va sauver l'enfant. Là, tu sais. Donc, Artemis 2, je reviens parce que j'ai fait un lapsus. Capsule d'Artemis 2 qui s'en va vers la Lune. J'ai hâte de ça, je vais suivre ça. Ça va être intéressant. Quand même, on ne suivra pas ça en temps plein là, parce qu'ils partent pour longtemps, 380 000 km. Et ils vont être dans une petite spatule. Moi, c'est plus ça qui me ferait peur. T'es coincé, tabarnouche. Tu ne marches pas dedans, là. C'est pas une station spatiale internationale, là. Donc, ils partent pour une dizaine de jours, je pense. La dernière fois, c'était en 1972. Moi, ce qui me surprend, c'est que la Chine fait des avancées beaucoup vers le satellite. Ça me surprend qu'ils n'ont pas été encore. La bataille, maintenant, n'est plus que les États-Unis contre la Chine, la Russie. C'est les États-Unis contre la Chine. Hâte de voir. Ou l'Inde. Donc, est-ce qu'il va se poser sur la Lune pour la première fois? Est-ce que c'est encore les États-Unis? Artemis 3 est supposé être là, mais bon, c'est du spectacle. Là. On n'a rien à faire sur la Lune pour aller chercher des matériaux. Là. On va peut-être aller vivre là, mais ça prend des centrales nucléaires pour avoir de l'énergie. Là. Et qu'est-ce qu'on va faire sur la Lune? Qu'on ne peut pas faire, mettons, dans le Grand Nord aussi. C'est beau. C'est le fun. C'est le fun. En bas au Québec. J'ai tout programmé pour que quand je paye Saint-Python, ça se fasse. Mais comme vous voyez, le timing n'est pas bon. Fait que faut que je revoie ça aujourd'hui. Faut que je revoie ça. C'est comme ça. Crise dans l'industrie forestière, encore une fois. Et Trump qui en rajoute en mettant des tarifs de 10 supplémentaires et de, je pense, 25 sur les meubles fabriqués avec du bois. Moi, là, depuis que je suis né, okay, on écoutait juste le téléjournal, là, certainement pas le Canal 10. Depuis que je suis né, je viens quand même d'une région, je suis en Outaouais. J'entends parler de la crise forestière, des moulins à scie qui ferment. Depuis que je suis au monde, j'ai 58 ans. 58 ans plus tard, on a encore les mêmes crises. Les mêmes acteurs qui ont vieilli, ou leur fils, ou leur relève, ou des nouveaux, qui disent encore, il faut que le gouvernement nous aide. On ne passera pas au travail, puis des villages vont fermer. Ça fait plus de 50 ans qu'on essaie de sauver une industrie. Qu'on sauve une industrie. Ou des fois qu'on abandonne. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, cette industrie-là n'est peut-être pas viable avec avec la grosseur du marché qu'on a. Ça veut juste dire ça, là. Je sais que c'est triste parce que ça ne se passe pas à Montréal. Ça se passe dans un village, les crises forestières. Et quand le moulin à scie ferme, quand une compagnie va plus chercher du bois, ce sont des dizaines d'emplois perdus. Qui fait que les gens vont être obligés de déménager pour aller vivre, avoir un gagne-pain ailleurs. C'est souvent le seul gagne-pain. 100%. Mais il reste que c'est une crise éternelle, le bois. Peut-être trouver des débouchés, peut-être faire des granules de bois, peut-être qu'il faut trouver autre chose que de faire des 2x4. Là. Je sais qu'on fait plus que des 2x4, là, mais on voit bien que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça prend quand même une réforme. Il faut trouver une solution pour le long terme et peut-être avoir moins d'acteurs. Ah! Vous savez, il y a des gens dans le domaine de la santé qui ont 2 emplois. Parce que c'était possible, parce qu'il y avait, tu pouvais travailler, mettons, le matin dans un hôpital X, mettons, peu importe le nom des hôpitaux, là, puis en après-midi, être dans un autre hôpital, le soir. Donc, ceux qui avaient besoin d'une deuxième job, ben, ils pouvaient le faire. Là, maintenant, il y a un seul employeur qui est Geneviève Biron, qu'on ne voit jamais, mais qui est le réseau de la santé. Donc, on ne pourra plus combiner les 2 emplois. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le syndicat dit par rapport à ça?
Quoi faire avec les postes vacants en période d'austérité? Les syndicats, là, on dirait que c'est une bande d'illettrés des fois. Ils vont sortir le mot austérité à tour de bras quand ça n'en est pas. Là, ce qui est c'est quand même bien qu'un seul employeur, parce que ça veut dire que quelqu'un dans un hôpital de Gatineau peut venir travailler dans un hôpital de Montréal, peut déménager, puis pas perdre son ancienneté. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qu'on veut. Parce que ça n'a pas de sens, des fois, et la mobilité des infirmières n'était pas possible. Ou compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire avec les postes? S'il y en a besoin, ils vont le laisser là. S'il n'y en a pas besoin, parce que les employés, les 4400, il va falloir qu'ils choisissent un endroit. C'est bien correct. On ne peut pas être contre ça, là. On ne peut pas être contre ça. À la fin, c'est un seul employeur. Ça aurait dû être de même depuis l'invention, tout simplement, de tout ça, là. On n'a pas inventé le système de santé, mais depuis ce temps-là. La Ville de Montréal, encore mon préféré, Francis Veil, dans la presse. Non, c'est pas lui, c'est un autre. depuis 24 ans, 876 000 familles, donc des 25-44 ans, ou potentielles familles, ont sacré leur camp de Montréal. C'est presque 1 million, là. Il y en a rentré quand même un peu. 425 000 sont rentrés. Un déficit de 500 000. Là, ça, c'est marquant, là. On ne peut pas dire que c'est bizarre ou pas. 500 000 personnes depuis 24 ans, 500 000 familles ont quitté Montréal. La plupart du temps parce que ils voulaient avoir des plus grandes maisons, ce qui est correct. Mais là, en ce moment, une maison moyenne à Montréal est 1 million. On a 42 mois d'attente avant d'avoir un permis, en moyenne. Le 20-20-20 n'a pas fonctionné. On devrait voir, quand tu vois ces chiffres-là, tu dis, faut ouvrir des valves. Faut donner des permis presque en sauvage, là, tu sais. On a retardé le processus qui fait que depuis 20 ans, Valérie Plante l'a accéléré. Mais quand même, les chiffres sont là. Montréal devient de plus en plus vieux. C'est ça que ça veut dire. Et de plus en plus riche. Si c'est ça qu'on veut comme ville, pas de problème. On va avoir des banlieues plus grandes. Mais on va toujours être obligé de créer des transports communs et des autoroutes. C'est ça que ça veut dire s'ils viennent travailler ici, là. Quand même, les chiffres sont là. 500 000 personnes en 24 ans. 500 000 familles. Ah, ça, là, sincèrement, des fois, tu sais, le gouvernement, des fois, met des règles. J'en ai parlé l'autre jour, là. Il y a eu 100 000 nouveaux règlements depuis 1965 pour les compagnies. C'est énorme. Faut enlever du red tape. Mais en même temps, regardez ce qui se passe en ce moment avec le payer maintenant. Là, maintenant, c'est voyager maintenant, payer plus tard. Tu sais, quand tu voyages, là, mettons, tu achètes ton voyage, ça coûte 2500, tu mets ça sur ta carte de crédit, tu es protégé par ta carte de crédit, tu es protégé si tu passes par un agent de voyage. Bingo, mais tu es obligé de le payer soit avant de partir, soit sur ta carte de crédit. Là, tu peux le faire en 4 versements. Ça, là, pour moi, c'est non. Acheter un bien, oui, puis non, je ne l'ai même pas sur mon site. Je pourrais le mettre sur mon site demain matin, là. Je ne dis pas que je le ferai jamais, là. Mais acheter un frigidaire, c'est pas mal la norme, souvent. Là, on ne parle pas d'un frigidaire. On parle d'un voyage, du luxe, du plaisir. Si tu n'es pas capable de le payer, reste ici. Là, on offre des 4 versements. Donc, la même chose qu'on peut offrir sur les sites web. Tu achètes ton voyage en 4 versements. Sans intérêt. Ils font de l'argent parce qu'il y en a un paquet qui ne paye pas, là. Mais quand même, ça, pour moi, là, ce serait un genre de loi que je mettrais sur le gouvernement. Ça, tu n'as pas le droit pour les voyages. C'est du luxe. Ouais, et c'est ça qui va arriver, là, parce que c'est une industrie qui augmente de façon exponentielle, là. Exponentielle. Hey, Trump vient de sortir encore une autre restriction. Il capote sur les tarifs, lui, hein. Il se lève le matin et il se dit, quel tarif je pourrais bien mettre? Montréal est une plaque tournante des films. Et j'ai justement passé une journée au studio Grande pour un tournage qui va passer en 2027. C'est loin 2027, mais c'est comme ça. Et là, il vient de mettre des tarifs de 100% pour les films qui ne sont pas faits aux États-Unis. Tu sais, dans le fond, pour une compagnie canadienne, américaine, il y a de la place en masse aux États-Unis, là.
Ils viennent ici parce que ça coûte moins cher au point de vue dollar. Ils viennent ici parce que, puisque notre dollar était faible, on a créé des installations. Notre industrie cinématographique à Montréal pour les films étrangers, c'est bâti sur un dollar faible. Quand le dollar monte, les gens ne viennent pas ici. Ça va chialer, là. C'est sûr qu'on s'est développé une très belle technique. Là, parmi les meilleurs sont ici aussi. Par le fait que notre dollar était faible. Et Trump, il dit, bah, c'est assez, il faut que ça se passe ici. Il a le droit. C'est toujours dangereux de bâtir une industrie sur un dollar faible. Très, très difficile. Très, très, très risqué, je veux dire. On s'en va en finance. Bon, là, ça a marché. Mon timing. En finance, écoutez, on s'en va voir quelques graphiques. Je vous en parle un peu, mais c'est parce que ça n'arrête pas de monter. Ça n'arrête pas de monter. Premier, je regarde avec vous, c'est Alibaba. Quand je suis avec vous, il faut que je paye sur le piton. Alibaba. Une autre augmentation de 5%. Et encore pre-market d'1% sur un mois. Alibaba valait 138 et en vaut 181. Pourquoi? Il s'enligne un peu comme Amazon dans le cloud, dans l'intelligence artificielle. Et c'est un retour. Hein. Il arrachait Alibaba. Alibaba était supposé valoir tellement cher il y a 5 ans. Là. Il a pris tout une débarque. Hein. J'en ai pas. Je l'ai par l'entremise de ce fonds-là, FXI, qui va super bien. Lui aussi, il a monté quand même depuis, ça c'est depuis un mois. Donc, de 39 à 41. Bon, c'est quand même pas si mal. Là. Mais je l'ai par l'entremise de ce fonds-là qui en arrachait quand même un peu. Donc, je suis content. Ah, je l'avais déjà. On reste ici. Je vous montre Constellation Software. Constellation Software, c'est une des vedettes de Toronto qu'on ne parle jamais. Je pense qu'on est à peu près dans une centaine de compagnies investies dans les logiciels. Et c'est une des compagnies, sinon la compagnie qui a eu le plus grand rendement sont à la bourse depuis 2006. Et ils ont un rendement de 30 000 %. Ils l'ont comparé souvent au Buffett. Il est très discret, le président. Ça a l'air qu'il a une grosse barbe. Mais il est très discret, on ne le connaît pas. Mais là, il vient de se retirer de sa compagnie pour des raisons de santé, à peu près, je pense qu'il a 65 ans. Il vient d'être remplacé, fait que l'action a débarqué de 17 % d'un coup. Est-ce que c'est une occasion d'achat? Je ne sais pas. Je ne le sais jamais. C'est ça qui est l'affaire. Vous m'écoutez, mais je ne le sais jamais si c'est une occasion d'achat. Mais quand même, c'est une compagnie que, bon, la personne qui va prendre sa place, à moins qu'elle soit navet, techniquement, il y a toujours une transition qui se prépare. Bon, quel genre de problème de santé qu'il y a? Il reste quand même président du board, donc il n'est pas complètement disparu. Mais quand même, hein, le TSX, l'indice technologique de Toronto, a une augmentation de 670 % depuis 2006, donc depuis 19 ans. Et lui, Constellation, 30 000 %. Président Kit, moins 17 %. Quand même, hein? Une autre vedette qui a l'affaire en ce moment, c'est Robinhood. Robinhood, c'est spécial, hein? C'est une application. C'est un broker que tu peux acheter des actions. Mais là, ils ont été aussi dans les, moi, juste le dire comme il faut, là, dans les event contracts. Donc, c'est quoi un événement? C'est des paris. Donc, tu penses que la bourse, mettons, comme tu peux parier à peu près sur n'importe quoi. Là. Donc, tu penses que le S&P 500 va monter à 7 000 cette année. Il est à 6 661. Bon, c'est un contrat pour ça. Tu as ça. Ils en ont vendu depuis le début de l'année 4 milliards. Des gens qui sont venus bêter. Ben, peut-être pas des gens uniques, là, mais des gens qui sont venus miser là-dessus. Ben, regardez, Robinhood depuis le début de l'année, de 39 à 136, 100 piastres d'augmentation. C'est énorme. C'est énorme. Donc, les gens, ils aiment ça parier. C'est ce que ça dit. Et le pari est démocratisé. On parie à peu près sur tout. Un peu comme sur Polymarket, là. Donc, c'est un peu comme ça. Bon, vous avez vu Seeking Arrangement, là. Vous êtes vieux, vous allez voir une petite jeune, allez-y là-dessus. Puis, si tu te sépares, fais attention, soit pas. Il y a un juge qui peut
qui peut t'arnaquer. Donc, dans le fond, ils font exactement ce que Polymarket font. Sauf qu'il faut que tu sois logged in. Je n'ai pas logged in sur... Mettons dans le politique. My God. First leader out of power. My God, trop compliqué, ça. Mais tu peux miser sur n'importe quoi. N'importe quoi. Sur la crypto. Bon. Quel est le prix que le Bitcoin va atteindre? Mettons celui-là. Il y a les mêmes contrats, là, même chose semblable là, sur Robinhood, mais c'est très populaire. Là. Il y a des gens qui misent sur combien? What price will it in September? 200 000? Ah, OK, ouais. OK, tu peux miser sur moins de 70. Il y a des gens qui pensent qu'il va tomber à 70 000. Les gens misent sur à peu près n'importe quoi. N'importe quoi. Qui fait que Robinhood a dit, attends un peu, si vous êtes prêts à miser n'importe quoi, nous, on est là pour vous autres. Donc, une augmentation de 100$ l'action. Je ne sais pas si je l'ai par l'entremise de IGM, là. 100$ l'action. Ils vont offrir des paris aussi pour le Super Bowl. Donc, c'est vraiment une manne. Polymarket, j'imagine qu'un jour, ils vont aller à la bourse. Vous allez tous vous pitcher là-dessus. Hein? Vous allez tous vous pitcher là-dessus. Moi, ce que je trouve spécial au Canada, c'est qu'on a une grosse industrie automobile. Mais il n'y a aucun constructeur canadien. Comment ça se fait que le dernier constructeur sérieux date de 100 ans? On parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté pétrolière, on parle de souveraineté d'être autosuffisant. Comment ça se fait qu'on a donné autant de subventions et de prêts, puis toutes sortes de cochonneries aux constructeurs d'ailleurs, alors qu'on n'a peut-être pas aidé correctement une industrie d'ici. Pas des lions électriques là, qui s'étaient perdus d'avance. Là. Pas d'investir dans des autos. Comment ça se fait qu'on n'a pas encouragé, mettons? Tu sais, tu regardes le plan, le gouvernement, il doit se faire un plan. Bon, on doit être souverain là-dessus. Bon, parfait. Quelle compagnie est potentielle? Mettons, là, la seule compagnie que j'aurais vue, moi, ça me dérange depuis que je suis jeune, là. Bombardier. Pourquoi Bombardier n'a jamais fait d'auto? Pas tellement dur, ils ont fait des Jeeps, là. Pourquoi ils ont décidé de jamais aller dans l'auto? Ils font des avions, là. Il y a un paquet d'autres compagnies comme Bombardier, mais ça m'a toujours dérangé qu'on n'ait jamais d'auto purement canadienne. 100%. Pas des subventions des étrangers, là, pour les attirer ici, ou garder des jobs, ou les attirer ici, ou garder des jobs. Vous savez, on pourrait tous être riches hein, si on ne gaspillait pas l'argent des contribuables. Pour des petits groupes. On a bien peur de la bourse en ce moment. Bien peur de la bourse. Ça nous fait peur. C'est-tu assez élevé? Ça monte-tu trop vite? À quel moment ça arrête? Ça a monté beaucoup. On va regarder encore en 99 ce qui s'est passé. De 95 à 2000, le Nasdaq a pris 1080%. 5 ans. 1080%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a eu beaucoup de nouvelles compagnies dans ce temps-là. Aujourd'hui, dans les dernières 5 années, le Nasdaq a pogné 125%. Donc, si on regarde 5 ans, le Nasdaq valait un peu, on va essayer de voir, 11 000, il en vaut 25 000. Donc, on a pogné 125%. C'était 1080 de 95 à 2000. Nvidia, qu'on pense qu'il vaut cher, Nvidia vaut 30 fois les profits. La norme est de 23. C'est un peu élevé. On compare souvent Nvidia à Cisco, parce que Cisco a planté dans le crash de l'an 2000. Cisco valait 101 fois les profits. Il en vaut 30.
Faites le calcul, là, combien que Nvidia devrait valoir? Probablement 350$. Donc, est-ce que c'est épeurant toute la croissance? Ben oui. Est-ce que c'est plus élevé que d'habitude? Ben oui. Mais tu sais, même si tu as un crash de 1000, c'est tout le temps le moment que tu achètes qui est problématique. Vous avez un crash potentiel. Si tu achètes en 1995, il n'y avait pas de fonds indiciel sur le Nasdaq, pas à ma connaissance. Je pense pas. Donc, ça va acheter quand même un fonds indiciel sur le Nasdaq en 1995. Est-ce que je peux regarder le All ici? On va aller voir Nasdaq. Ça. Bon, il est comptabilisé, lui, seulement depuis, c'est le Nasdaq 100, là, donc pas le Nasdaq au complet. Donc, non. Mais si tu avais acheté en 1995, 1$, ça vaut 1080, donc fois, ça vaut 1000$. Ça? Mettons. Tu as une décennie perdue par la suite. Ça crache. Je pense que le crash était peut-être de 50, 75%. Si tu as acheté en 95, tu étais encore en avance 10 ans plus tard. Mais si tu as acheté au pic de l'an 2000, là, tu es dans le trouble. Toujours le moment où tu achètes. Moi, s'il y a un crash, là, je suis à bourse là, avec la vente de ma compagnie, supposons, depuis 2012. Ça me prendrait un tabarnouche de crash pour tout perdre. Donc, il y a ça aussi à considérer. Hein. Plus tu es longtemps à la bourse, moins les fluctuations vont t'affecter. Vont affecter ta valeur nette. Mais tant que tu n'y touches pas au complet, c'est pas bien grave. Pas bien grave. Donc, est-ce que c'est risqué? Ben oui, c'est risqué. C'est évident. C'est risqué. Dans ce temps-là, en 1999, tout le monde se lançait aussi avec des IPO. On en voit de plus en plus. Hein. Puis moi, je me tiens loin de ça. Le premier jour, 71%. Non, un peu. Il y a eu 470 IPO en 1999 sur le lot. 71, la moyenne a été de 71% d'augmentation. Une seule journée. C'est pour ça qu'il y a autant de trafic la première journée. Il y a des day traders qui embarquent là-dessus pour débarquer tout de suite. Là. Il y a beaucoup de perdants, par contre, la plupart. Hey, ça vous tente-tu d'avoir un stablecoin à 5%? Stablecoin, c'est en crypto. Bon, je vous amène ici. Vous pouvez aller, c'est pas des conseils, là, c'est pas des recommandations. J'en ai pas, mais je trouve ça intéressant comme placement. Ça va sûrement se démocratiser puis venir de plus en plus accessible, autre que d'avoir un compte en crypto qui peut être compliqué c'est compliqué pour le commun des mortels. Comment tu transfères de l'argent là-dessus? Il y a des plateformes, mais ici, une des plateformes les plus reconnues, aave.com, où tu peux placer du USDT qui est le plus reconnu. Mettons, tu achètes puis tu dis, moi, je veux acheter du USDT, je veux le placer là, ben, tu as du 4,81%. Tu sais, si tu aimes l'argent placé à la banque, retire, c'est pas un conseil, là, mais on s'entend là, qu'on s'en va vers ça. 4,81%. Là, c'est juste si tu le places juste comme ça, là, tu peux le placer dans un pool. Un pool, c'est, regarde, j'ai de l'argent américain contre, là, j'en ai dessus ici, là, potentiel, des pools ici. Je vais vous en présenter demain des pools. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la crypto, mais c'est intéressant quand même de savoir que on peut placer de l'argent. Puis qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ben, les gens qui veulent acheter quelque chose contre du USDT, ça leur prend des fonds. Et les fonds, comme n'importe quelle banque, ont besoin de notre argent pour fonctionner. Ben, c'est comme ça que les centrales, le crypto fonctionne. Donc, il y en a un paquet. Et mais c'est du 4,81. C'est pas beaucoup, là. C'est moins que la bourse, mais hey, c'est un beau placement quand même. 4,81. Là. Puis il y a des places qu'on peut aller plus élevées en le mettant dans. Je vais vous présenter demain des poules un peu plus évoluées, mais quand même, ça vous appartient. Là. Il peut y avoir des hacks, c'est de la crypto. Il peut y avoir bien du danger, plus qu'à la banque, là, c'est une évidence. On s'en va insolite. Ah, ça, c'est intéressant, puis ça me donne une maudite bonne idée. Je suis en train de travailler une bouffe à chat avec du Silvervine puis avec du catnip, donc de l'herbe à chat.
Et une compagnie Nouvelle-Zélande qui a décidé, elle, de faire ceci. Bon, première étape, là, je vais leur dire qui Motley Estate. Donc, ils font du pet wine, donc du vin pour les chats. Dans le fond, ça leur donne un buzz. Hein. C'est de l'eau avec du catnip. Je ne sais pas comment ils font la recette, mais un préservatif. Je peux faire ça demain matin. Je trouve ça cool. Pour les chats et les chiens, un petit peu de relaxant. Le catnip est bon aussi pour les chiens. Donc, c'est une boisson que tu donnes un peu une fois par jour. Mais il faut falloir qu'ils refassent un peu leur image AI. Là. Moi aussi, j'en ai encore des comme ça. Là. On le voit que c'est AI, là, c'est mal fait. Là. J'en ai encore quelques-unes, de moins en moins. Les dernières ne le sont pas. Et ben, tu vois qu'ils utilisent ça. Mais je trouve ça vraiment bien. Encore comme idée produit. Et c'est ça que ça m'aide beaucoup, beaucoup à lire les journaux, de trouver toutes sortes d'idées comme ça. Je vous amène aujourd'hui dans le Montréal Matin. Je viens de parler de stablecoin à 4,81. Regardez, on est le 30 septembre 1975. Les obligations d'épargne du Canada, bien sûr, à 9,38 %. Et quand j'ai commencé à travailler, on parlait de ça, là. Voici les nouvelles obligations d'épargne du Canada. Comme toujours, elles sont sûres, profitables et flexibles. C'est bien sûr l'une des meilleures façons d'épargner, j'espère. 9,38 %. Le taux d'inflation est quand même très élevé, là. Très élevé. Et finalement, en terminant, je vous présente la grande ouverture. La grande ouverture Chamédé, Laval et Côte-Saint-Luc du Club de santé Silhouette. Bon. Avant Silhouette, la madame est moche un peu. Et après, 1$ seulement, 1,25 $ par semaine. Après ça, elle se tient, elle se rentre le ventre. Elle se tient bien droite, les talons sortis. C'est tellement poche comme photo et 2 places. Bon, après avoir passé là, avoir des chevilles plus fines. Les cuisses, ça va perdre de 1 à 4 pouces. Les hanches, réduisez cette couche de graisse. Le ventre, perdez vos rondeurs indésirables. La taille, perdez de 1 à 4 pouces. La poitrine, obtenez une poitrine plus ferme. Les bras, perdez de 1 à 3 pouces. Le poids, nos exercices peuvent vous aider à perdre votre excès de poids. Et la santé, à demeurer en bonne santé. Ça, c'est avant Silhouette. Et ça, c'est après Silhouette. C'est la même fille avec qui se tient debout. Ça me fait rire. J'aime ça. Rire un peu. Eh bien, je peux dire ceci. Je savais que le show était un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est pas grave parce qu'il y a un paquet de sections en bas, vous les choisissez. Merci d'être là. Et encore une fois, merci d'écouter François Laferme. Déjà, au moment où j'enregistre ça, il y avait 6200 views. J'aimerais bien ça avoir 20 000 views sur cet épisode-là. Je pense que c'est possible d'ici un mois. Donc, passez une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Bye.